Bonjour, bienvenue. Today we're back again with a reaction to Joueur de Grenier, and this is to Les Schtroumpfs, and that's meant to mean the Smurfs in English. So I actually didn't know there was a Smurf video game, but I could react to him talking about, you know, any video game and just kind of learn something, see some gameplay, and just kind of get into the video. Let's get right into it. Let's go. Au fait, sur James Bond, tu t'es pas un peu bourré là sur les coffres? Bah non, regarde. 6 coffres x 25 minutes égale 78, plus 3 égale 92 divisé par 10, égale 25, 27 9 moins 10, 36 possibilités. Le compte est bon, j'ai raison. That was a crazy way to come up with that. Oh, I love this intro so much. Un, deux, trois, quatre. It really feels like you're watching a TV show with an intro like this. Vous comprenez pas, j'étais obligé, j'avais pas le choix. Si je l'avais pas fait, ça aurait continué encore et encore. Ah ouais. Si vous les aviez vus là, avec leur sourire à la con là, c'est... Moi je vais recommencer depuis le début en fait. Tout a commencé en fait la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai la vue qui se trouble là. Mais non mais c'est un flashback, vous inquiétez pas. Comme je disais, tout a commencé la semaine dernière quand j'étais... Mettons au clair les choses tout de suite, le jeu... Alors là, vous êtes dans votre canapé, c'est ça, ouais. Non, attends, c'est mon flashback, là, tu permets que je parle, s'il te plaît? Donc je disais, mettons au clair les choses tout de suite, le jeu que je vais tester aujourd'hui n'est pas vraiment un mauvais jeu. En tout cas, c'est pas un mauvais jeu au sens où on l'entend d'habitude, c'est même plutôt un bon jeu d'ailleurs. Mais ce jeu est tellement difficile, c'est tellement galère que même Tintin au Tibet, parfois ça a l'air plus simple, quoi. Je veux dire, sérieusement, même Chuck Norris ne pourrait pas finir ce jeu, quoi. Oh, so it's one of those games, you know, where it's really difficult. It's not a bad game like he says, but yeah, it's just so hard to finish that barely anyone has actually completed it. Okay. D'ailleurs, ce jeu nous vient d'Infogrames, la société qui détenait presque tous les droits sur les jeux. I'm just kind of curious how a Smurfs game is going to look. Marsupilami, Spirou, Lucky Luke, etc. C'était toujours des jeux magnifiques avec un univers très proche de la BD, mais aussi des jeux ultra durs qui tenaient plus de la punition mentale que de l'amusement réel. That's definitely the case with a lot of older games. Sorti en 1994 sur plusieurs supports. Moi là je vais tester la version Mega Drive. On incarne donc au début Schtroumpf mal aimé puisque même ses propres potes veulent le buter et qui doit partir en mission pour retrouver la Schtroumpfette. Le niveau 1 est assez facile, hein, faut juste éviter les seaux d'eau jetés par les fenêtres, parce que l'eau vous tue. Les Schtroumpfs sont vraiment des gros porcs quand même. Et aussi il faut éviter les Schtroumpfs assassins qui plongent régulièrement du ciel pour vous tuer. Je trouve ça assez amusant quand même, on t'envoie en mission pour sauver des potes là, et plutôt que se faire enclaver par tout le village en te souhaitant bonne chance, non, tu te fais agresser par tous tes amis jusqu'à la sortie. Putain d'ingrat. Casse-toi, sale bleu! J'espère que tu vas crever, sale fils de... Yeah, some of these games make no L'objectif sense du jeu, and c'est stuff de like that. récupérer des feuilles. Je sais pas, vous êtes probablement le dealer du village. En tout cas, il faut croire que... pourquoi je peux pas remonter? Oh no, this would annoy me. Attends, mais c'est quoi ce piège là? Y a pas moyen de remonter quoi? Même en appuyant sur le bouton turbo censé te faire sauter plus haut, y a pas moyen. Je suis piégé, complètement. Has it got a reset? Non mais sérieux, mais comment est-ce que je suis censé... Oh. Ah ouais, ok. D'accord. Pas de problème. Alors je la refais. L'entrée est là, la sortie est là. Mais comment vous êtes censé deviner que pour sortir de là, vous êtes censé traverser ce qui apparaît comme être le décor? C'est pas comme s'il y avait un indice, un panneau ou une texture différente. Non, non, il y a rien. Démerde-toi. Et vous voyez... Yeah, that's why these old games were so hard as well. Back in the day, there was no hints. Some games probably had hints, but you had to figure it out on your own. Sometimes if you failed, you had to start all over again. Yeah, these games back in the day were a lot harder than now. Et c'est là toute la difficulté de ce jeu. Ce jeu est vicieux. Tenez, là, plus tard, ce fameux arbre à monter que les possesseurs du jeu se rappelleront, ça a l'air de rien, mais bordel de chiasse, ces pommes. Ces pommes qui tombent tout le temps sans être visibles avant. Et quand c'est pas les pommes, c'est les feuilles. Mais ça fait des heures que je marche sur des feuilles, alors pourquoi est-ce que j'y ferais attention?
Et regardez ça là, j'évite la pomme, j'avance pour prendre un item, je fais demi-tour, je ressors et boum! Allez, la pomme elle a déjà repoussé. Putain d'OGM. Et le pire c'est que c'était à peine le début de... Eh oh, vous m'écoutez là? Non. Enfin, si, continuez. Non, je disais après ça, donc je suis allé... N'empêche, je dois quand même dire que l'univers est bien rendu, l'aspect bande dessinée est très bien travaillé, et surtout on retrouve tous les personnages de la BD. Après, il y a quand même quelques incohérences, hein. Par exemple, vous pouvez tout tuer, les mouches, les moustiques, les lapins, les oiseaux, vous pouvez même tuer les schtroumpfs noirs, mais par contre, pas question de tuer les papillons. Je raciste. En fait, Yeah, le you problème kill dans all ce those jeu, things for butterflies, c'est... weird. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il y a plein de pièges mortels où t'es obligé de tomber au moins une fois dedans pour le savoir et pour pouvoir l'éviter à l'essai suivant. Sauf que le problème, c'est que les vies, elles réapparaissent pas. C'est pervers, vicieux, cintré, mais je me demande qui sont les malades qui ont créé ce jeu. Patron, je voulais voir... Merci, Pilami. Le résultat... T'es bien motivé. Je vous passe plus tard. Ah bah tiens, bonus stage, c'est cool, ça changera un peu. Ok, donc je vais... D'accord. Merci, connard. Ah non, mais je rêve, franchement. Wait. Bon, What moi j'ai joué au happened jeu there? sur Mega Drive, hein. Je voulais parler rapidement de la musique, qui est quand même plutôt pas mal pour une Mega Drive. Mais j'ai quand même un petit faible pour la musique sur Super NES, notamment sur le bonus stage, écoutez ça. Yeah, man. Je trouve Fasta dans la place. Globalement, Yeah, the c'est un soundtrack's bon pretty jeu good. old school, hein. C'est de la bonne vieille plateforme comme on n'en fait plus. Mais c'est tellement dur parfois que c'est presque salaud, quoi. Il y a certains niveaux, vraiment, tu te demandes comment ils se sont débrouillés pour être aussi... Ah, vas-y, la foudre, quoi. Ouh. Non, mais c'est pas possible que ce soit là par hasard, je veux dire. Ils ont calculé exactement que si t'avances à telle vitesse, à tel moment, forcément, ça va te tomber pile sur la gueule. Sérieux, mais regarde cette bande de chacals, ils ont mis de l'éclair pile en dessous de l'item. Oh. Comme ça, comme un con, là, tu vois un bonus, tu vas pour sauter Yeah, dessus, that's et allez, boum, tu genius. manges ton éclair. Okay, that's actually quite a good idea to put a trap like that. The developers are smart. Et quand c'est pas les éclairs, c'est les fantômes là qui à chaque fois ils apparaissent, t'as même pas le temps de te retourner, allez boum. Cette espèce de schtroumpf là qui peut même pas se baisser pour les éviter. Alors voilà, tu recommences, encore et encore. Allez, vas-y, là c'est bon, là je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Le fantôme Oh. non. Oh putain non, vas-y. Non. Putain, mais sors de là, reste pas là enfin. Oh putain là il m'a bloqué. Je peux plus passer. Ah non c'est bon tiens. C'est bon. Non. Et l'autre imbécile heureux là qui continue à sourire alors qu'il est mort 10 fois là. Partage un peu mon malheur, idiot. At least he's got a smile on his face. Tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con où je te fais chicler les yeux des orbites et je t'en paffe le crâne. Je me demande quel ont été le pourcentage de gens qui ont eu la patience d'arriver aussi loin dans le jeu quand ils étaient gosses, parce que moi en tout cas je l'avais pas eu quoi, ça c'est clair quoi. And Niveau also, 9, these on arrive games à la were for grotte. kids, yeah, and they're so hard. Attends, mais je rêve là, c'est le village qu'on voit sur le côté? Mais attends, il y a 15 mètres entre le village et la grotte, pourquoi t'as fait un détour de 200 km, espèce de touriste? J'ai demandé d'aller sauver la schtroumpfette il y a 3 mois, c'est à 5 minutes à pied d'ici. Tu crois pas que tu te fous de ma gueule un peu? Les derniers niveaux, plus on s'approche de chez Gargamel, plus c'est l'enfer. Alors je vais pas vous parler de tous les niveaux, mais c'est clair que là pour une fois vous en avez pour votre fric. Alors déjà t'as le niveau avec la lave dans le volcan où tout est calculé à la seconde près, tu fais la moindre heure de saut, tu finis en This kind of kebab, reminds tu me of crèves. Mario, this part. En fait, plus t'avances sur la fin, plus il y a les niveaux qui te demandent du calme et du doigté, sauf que toi t'as les nerfs complètement à bout et du coup tu fais n'importe quoi. Il y a ce niveau là qui est infernal avec le tronc qui arrête pas de tourner, si tu calcules pas tes sauts avec un chronomètre, tu tombes dans le vide, tu crèves. 1, 2, 3, 4, allez 1, 2, 3, 4, saute. Citez-moi un autre jeu qui vous oblige à faire ça. At least Et it's got a punaise. tactic. Oh, it didn't work. Le niveau des ronces, facile mais stressant. Allez, la fin est là. Oh, je te déteste. Oh, so close. Une poutre dans la tronche au train de la mine, vous crevez. Descente de neige, un rocher dans la bouche et un yeti dans le cul, vous crevez. La montagne, vous crevez, vous crevez, vous crevez, vous crevez. Et quand vous arrivez à la maison de Gargamel, là c'est le best-of. On dirait une combinaison de tous les trucs vicieux du jeu. Allez, déjà pour l'ambiance, il y a Dredd qui arrête pas de miauler, ça me donne envie de...
que tu sautes, on dirait que 9 fois sur 10 t'atterris sur une That is plante. wild what you Comme did par hasard, était placé bien to the en dessous, cat. juste à cet endroit, il n'était pas visible avant que tu lui sautes dessus. Et ça me perlipopette. Les fioles qui dégagent des vapeurs toxiques et qui ont la même couleur que le décor de fond. Les mouches qui te tuent alors que 2 dixièmes de seconde avant, elles étaient même pas dans l'écran. Et si par miracle, je dis bien par miracle, vous faites partie des 0,6% de gens qui ont réussi, qui ont eu la patience d'aller aussi loin dans ce jeu, si t'arrives à passer tout ça, Gargamel, c'est invraisemblable. Oh, I can imagine the final Il faut que le boss. Piaf lâche ses glands sur le tronc pour pouvoir le jeter sur Gargamel, sauf qu'en faisant ça, ça suffit pas, donc il faut anticiper le retour pour en prendre 2 par passage. Et ça, c'est super dur. Did he do it? Yes! Let's go! J'ai fini les schtroumpfs! J'ai fini les schtroumpfs! Voilà, toute cette souffrance pour cet instant, pour libérer la schtroumpfette, la seule femelle du village qui va bien nous faire une petite schtroumpf pour nous remercier, hein? Hein? Allez, non? And I love his excitement of finally finishing the game. But these games were for kids and they were that hard, especially back in the day. Most kids couldn't beat a game like this. I know these type of games. It actually does look quite fun. I can imagine it being frustrating though, but I'm glad he finally beat it. Je vais mériter une petite schtroumpf là, allez! De quoi tu parles là? D'une petite bise, regarde. Quoi tu pensais? Enfin voilà, docteur, depuis que j'ai fini ce jeu, je suis complètement traumatisé, je vois des schtroumpfs partout. Vous en pensez quoi? En fait, vous devriez écraser vos peurs, en fait, et les amener à détruire votre cocon émotionnel pour annihiler votre ressentiment du moins profond. Voilà. Okay, seems like decent advice. Mais non, je sais quoi faire. Wait, what? Where's he going with this? Is he gonna bomb the Smurfs? Okay, I don't know where he's going with this one. He's having war flashbacks. Oh no, he is gonna bomb the Smurfs. Oh no. I mean, that's one way of confronting your fears. One ended. And is this a real episode of the Smurfs? Because, I mean, like, he must have took the footage from somewhere. Okay, what a video that was. Okay, so I mean, the game does look pretty good. I can imagine it being really frustrating though, so I don't know if it'd be a game I would kind of be into, because I do get kind of frustrated at games like this. But it does look like they put a lot of time and effort into making it decent, which I do appreciate. And games back in the day were so hard. I mean, there's definitely some difficult games right now that are currently being made, but I feel like just every game was harder back in the day. And he finally beat it, having war flashbacks, PTSD over the Smurfs game. As I kind of wish he said how long it actually took him to beat the game, because I'm kind of curious about that. I imagine it took definitely quite a few hours. He definitely put a lot of hours into beating this, so he finally did it. And then for the final bit, I did not see it going in that direction where he went and bombed the Smurfs. But what a crazy ending to the video. So I'll see you guys next video. If you guys want me to check out any more videos, let me know. And I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.